glorifier Jésus au milieu d'eux. Vois ces hommes qui ont quitté leur maison pour s'interner en ce lieu afin de chercher. Vois leur soif, vois leur faim, vois leur soif, vois leur faim de toi, Père. Vois ces désirs ardents. Dans cet homme qui est assis là, dans cette femme désireuse de toi, dans ce jeune homme qui n'a besoin que de toi. Sontoroshataza Ikantarabasha Shintirazotirabosut Sumarazatarabashita Sundarabasutirabasha Suntiribashi. Tu n'es pas un programme, mais tu es notre vie. Tu n'es pas un spectacle, tu es un ami. Tu n'es pas un programme, Jésus. Tu es ma vie. Tu es plus qu'un culte, Jésus. Tu es ma vie. Je te veux ici, Jésus. Je te veux ici. Je désire ta gloire. Je désire ta gloire, Jésus. Je désire ton approche. Approche-toi. Approche-toi de nous, Seigneur. Approche-toi de nous, Seigneur. Étanche notre soif de toi. Ne permets pas que nous sortons de ce lieu tel que nous sommes venus. Moïse, dans l'ancienne alliance, est retiré sur une montagne. Il est sorti rayonnant. Mais nous nous approchons du véritable, pas de l'ombre, mais de l'authentique. Pas seulement nos visages, mais que toutes nos vies rayonnent. Et pas un rayonnement d'un temps qu'on doit couvrir par un voile, mais un rayonnement qui dure jusque dans la vie. Oh Jésus, toi qui t'es manifesté dans la chambre haute, toi qui t'es manifesté dans la chambre haute, manifeste-toi au milieu de nous. Manifeste-toi au milieu de nous. Alléluia. Oh Dieu. La Bible nous dit dans Matthieu 10, verset 39, celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera.
Luc 9, 24 nous dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Luc 17, 33 encore nous dit, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Jean 12, 25 encore nous dit la même chose. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Bien-aimés frères et sœurs, je ne sais pas si c'est une prédication que je vais vous apporter, mais je crois que Dieu veut pousser quelqu'un dans une autre dimension spirituelle. Je vous remercie pour l'invitation. Vous n'étiez pas obligés, mais je crois que Dieu a voulu que nous soyons ici afin de pousser quelqu'un. Ce message ne concerne pas tout le monde. Et je vous le dis vraiment, ce message concerne quelques-uns au milieu de vous. Les vrais enfants de Dieu. Les vrais chrétiens. Les personnes qui sont à la recherche des choses profondes dans le royaume de Dieu. Les personnes qui ne sont pas dans le christianisme par mouvement, par habitude, par mode, et qui ne savent même pas ce qu'ils font là. Je suis venu parler à des gens qui ont rencontré vraiment Jésus et qui ont besoin de plus avec lui. Lorsque nous lisons ce passage, c'est une contradiction. C'est une pensée contraire à la philosophie des hommes. Car dans la philosophie humaine, si tu veux vivre, tu dois te protéger. Si tu veux vaincre, tu dois vivre. Si tu veux gagner, tu dois être fort. Si tu veux être premier, tu dois te battre. Mais Jésus-Christ qui est la vérité, Jésus-Christ qui est la sagesse incarnée, vient avec un principe contradictoire. Il dit que celui qui veut vivre doit mourir. Et celui qui vit mourra. Et celui qui meurt vivra. C'est pourquoi le thème de mon message, meurs pour vivre. Meurs pour vivre. Ce n'est pas un slogan. C'est vraiment ça dans les choses de Dieu. C'est un principe du royaume. Mourir pour vivre. Refuser de mourir te tue. Accepter de mourir te donne la vie. Refuser de mourir te tue. Accepter de mourir te donne la vie. Notre entendement humain ne peut comprendre cela. Notre entendement humain ne peut accepter cela. C'est pourquoi il faut le renouvellement de l'intelligence, afin que ta manière de penser puisse s'élever au niveau de la manière de penser de Dieu, pour que les pensées de Dieu deviennent tes pensées et que son fonctionnement devienne ton fonctionnement. Vous tous qui êtes à la recherche de plus de force, à la recherche de plus de vie, le secret n'est pas dans la force, le secret est dans la faiblesse, le secret est dans la mort.
Chaque fois que Dieu voudra te rendre fort, il t'affaiblira. Chaque fois que Dieu voudra te donner la vie, il te tuera. Chaque auteur réclame un autel. Chaque auteur réclame un autel. Tout homme qui a expérimenté une hauteur avec Dieu a présenté un autel devant Dieu. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il vient, il dit à ses disciples, « Celui qui veut être mon disciple doit renoncer à lui-même. Et il doit se charger de sa croix chaque jour et me suivre. » Pourquoi? Si tu veux être le disciple du crucifié, tu dois être un crucifié. Seuls les crucifiés suivent un crucifié. Tu ne peux suivre un crucifié sans être un crucifié. Tu ne peux suivre un mort sans mourir. Jésus, avant de ressusciter, a connu la mort. Et tu ne peux le suivre sur le chemin de la résurrection sans mourir. Tu ne peux être le disciple du crucifié sans être crucifié. Tu ne peux être le disciple du crucifié sans être crucifié. Et il dit, il n'y a point de disciple qui soit supérieur à son maître. Si le maître a accepté la crucifixion, le disciple aussi doit accepter la crucifixion. Si tu refuses, tu n'es pas disciple de Jésus. Tu n'es pas disciple de Jésus. Il dit qu'il est impossible que la graine ne porte du fruit sans pourrir. Impossible que la graine ne porte du fruit sans pourrir. Il est impossible que la terre reçoive la sémence sans être bêchée, sans être sarclée, sans subir la houe, la bêche. Il est impossible que la fleur donne son parfum sans être écrasée. Il est impossible que la fleur donne son parfum sans être écrasée. Tant que cette femme gardait son vase intact, le parfum qui était contenu ne pouvait se répandre dans la maison. C'est seulement lorsqu'elle a brisé son vase, donc tué son vase, parce qu'un vase brisé est un vase tué. Un vase brisé est irrécupérable. Un vase brisé est à jeter à la poubelle. C'est seulement quand elle a brisé son vase que le parfum contenu dans ce vase s'est répandu dans cette maison. Donc, la vie du vase empêchait la vie du parfum. La vie du vase empêchait la manifestation du parfum. Il y avait une lutte entre le vase et le parfum. Le parfum réclamait que le vase soit brisé et le vase réclamait rester intact pour paraître. Et ce qui est important, ce n'était pas le vase, c'est le parfum. Car on ne se parfume pas avec le vase, on se parfume avec le contenu du vase. Le vase limite le parfum. Tant que le vase n'est pas brisé, le parfum reste en un lieu précis. Mais quand le vase est brisé, un parfum peut se répandre, quitter même une maison, se répandre. Vous qui cherchez l'élévation, vous qui cherchez le succès, vous qui cherchez à être utilisé par Dieu, le chemin n'est pas dans la grandeur. Le chemin n'est pas dans la vie. Le chemin n'est pas dans des choses que vous aimez. Le chemin n'est pas là-bas. Le chemin, c'est la mort. C'est la mort. Si vous refusez de mourir,
démissionner. Laissez tomber. Laissez tomber. La mort. Est-ce que Dieu nous demande de monter sur une croix? Est-ce que Dieu nous demande de porter une croix? Est-ce que Dieu nous demande de mortifier nos corps? Est-ce que Dieu nous demande de nous faire souffrir? Qu'est-ce qu'est la mort? Qu'est-ce qu'est la croix? Qu'est-ce qu'est le brisement? Au début de ma vie chrétienne, j'avais beaucoup de confusion dans ce domaine. Et je me suis infligé beaucoup de mortification. Il m'arrivait de me punir moi-même, à genoux dans ma chambre, levant les mains pendant 2 heures du temps, blessant mes genoux après avoir prié. Et quand le sang coulait de mes genoux, j'étais content. J'étais content d'avoir prié jusqu'à perdre la peau de mes genoux. Je pensais que c'était cela, mourir à moi-même. Je faisais des jeûnes interminables au point où j'avais eu 45 kilos, 50 kilos. Et je disais, je suis en train de tuer, de mourir. Et dans mes jeûnes, j'étais orgueilleux. Dans mes longues prières qui blessaient mes genoux, j'avais l'orgueil spirituel. Je n'étais pas mort, mais j'étais orgueilleux même dans mes sacrifices. Je me trouvais supérieur même dans mes sacrifices, au point où je me glorifiais de prier 10 heures du temps. Je me glorifiais de jeûner. Cela me tuait. Bien-aimés frères et sœurs, la mort que Dieu te demande, c'est la mort du toi, le moi. Le moi. Le moi est ici. Il est ici, le moi. Le moi même peut te pousser à rechercher des bonnes choses, mais pas pour Dieu, mais pour toi-même. Le moi peut te pousser à rechercher les dons spirituels, pas pour Dieu, mais pour toi-même. Le moi peut te pousser à rechercher un grand ministère, pas pour Dieu, mais pour toi-même. Le moi peut te pousser à rechercher des choses qui paraissent bonnes, mais pas pour Dieu, mais pour toi-même. La mort de l'orgueil, l'orgueil. La mort de la rébellion, de la propre suffisance. La mort de la jalousie, de la rivalité, de la compétition. La mort des péchés chéris. Des péchés chéris. Des péchés que tu continues à commettre lorsque tu as arrêté les autres péchés. Des péchés que tu continues à commettre même dans la retraite. Des péchés que tu continues à commettre malgré que tu as la connaissance des Écritures. Des péchés que tu continues à commettre malgré que tu parles en langue, que tu pries, que tu as l'onction, que tu as des visions. Des péchés qui demeurent. La mort à ces péchés-là. La mort à ces péchés-là. Comment y parvenir? J'ai essayé par des disciplines personnelles. J'ai essayé par des disciplines humaines. Et je vivais le principe de ce monde qui dit le naturel, une fois chassé, revient au galop. Alors j'ai compris une chose, que la croix est une révélation. La croix est une révélation. J'ai compris que je devais croire que lorsque Christ mourait à la croix, il mourait avec moi. Et que je suis compté comme mort depuis longtemps et l'accepter tel quel. Ainsi je bénéficie de ce que l'autre a fait et ma chair est crucifiée par l'œuvre de la croix. Bien-aimé, pour vivre dans la sainteté, il ne faut pas d'abord la discipline, il faut la foi. Car si ta discipline t'amène à te sanctifier sans la foi,
Ta sanctification est le produit de la religion, mais ce n'est pas le produit du salut. Une discipline qui provient de toi ne se maintient pas, mais une discipline qui provient de la révélation de la croix devient un style de vie, car tu es ce que tu sais. Tu es ce que tu sais. C'est que tu sais. Et je vous dis, je suis en train de dire quelque chose de très important. C'est pourquoi j'ai dit, ce que je prêche, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a certains pour qui je suis venu ici, qui sont à la recherche de la crucifixion, qui sont fatigués d'être aussi charnels. Fatigués, il est fatigué. Fatigué d'être charnel. Fatigué d'être orgueilleux, égoïste, jaloux, vantard. Mais tu sens en toi une force qui t'amène à vivre en contradiction par rapport à ce que tu sais. Tu sais que c'est bien d'être humble, mais tu sens l'orgueil. Tu sais que c'est bien de vivre dans la sainteté, mais tu pêches. Tu sais que c'est bien de beaucoup prier, mais tu n'arrives pas. Tu sais qu'il faut vivre dans l'amour, mais tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas. Non pas parce que la croix a échoué, mais tu ne sais pas comment toucher la croix. Certains médicaments, pour les avoir, c'est seulement par injection. Il n'y a pas de comprimés pour ces médicaments. Alors tu peux chercher des comprimés de ce médicament, tu ne les auras pas. Ce n'est pas que le médicament n'existe pas, mais tu cherches à ce qu'on te le donne autrement de ce qui était prévu. Pareil aussi, pour la croix, bien-aimé, la première chose qui te permet d'être crucifié, c'est croire que tu es compté comme mort, que Jésus à la croix t'a pris, tu étais avec lui. Et ta chair, quand je dis la chair, je ne parle pas de ton corps. Parce que ton corps n'est pas l'ennemi de Dieu, c'est un instrument de Dieu. Mais je parle de cette nature adamique, cette mauvaise nature que tu as depuis ta naissance, qui te pousse vers le mal sans que tu recherches le mal, parce que l'homme est un arbre né courbé. Ainsi, il n'y a pas l'école de l'orgueil et du mensonge, parce que l'homme n'est menteur. Cette nature adamique que tu as, cette nature adamique qu'on appelle chair, ne peut jamais être vaincue par l'intelligence de la chair, car la chair ne peut se vaincre elle-même. Elle ne peut être vaincue que par une œuvre parfaite de celui qui n'avait point la chair, car Jésus n'avait point la chair. La chair dans le sens pas de la viande ou bien des muscles, mais il n'avait pas cette mauvaise nature adamique. Ainsi, tu dois te connecter à celui qui a vaincu. Ainsi, ce qu'il a fait sera à toi. Par la foi. Par la foi. Frères et sœurs. Sinon, tu arriveras à un niveau, et j'ai rencontré beaucoup de chrétiens qui ne croient plus qu'ils peuvent changer. Ils ne croient plus. Il a tout fait. Après 6 mois, il retombe. 1 année, il retombe. Et il lit la Bible. Il dit, ce qui est né de Dieu ne pêche pas. Mais il dit, mais ce verset est impossible. Non, c'est vrai. Mais, sachez ceci. Malgré que nous nous sommes convertis et que même tu parviens à la foi, que tu es compté comme mort, la croix et la crucifixion de ta chair ne s'opèrent pas pour toute la vie, mais elles se renouvellent chaque jour. Chaque jour, tu dois te compter comme mort. Hier, je suis mort. Aujourd'hui, je suis mort. Demain, je mourrai. Tous les jours, tu dois porter ta croix. Tous les jours, tu dois continuer à croire que tu peux vaincre la chair par Jésus. Non pas commencer un jour où tu crois que c'est par Jésus, demain par ta propre discipline. Ainsi, tu quittes la grâce, tu entres dans la loi et tes propres efforts. Et tes propres efforts, tu peux les avoir pendant un temps. Après, tu reviendras dans la faiblesse. Chaque jour, tu dois renouveler ta confiance en Christ pour crucifier la chair. Car, vous le sentez, n'est-ce pas? Malgré que tu es chrétien, tu sens la lutte de 2 natures. La mauvaise nature t'attire vers le péché. Ta nouvelle nature te pousse vers Dieu.
Alors que tu pries, tu sens en toi quelque chose qui ne veut pas que tu pries. Et tu sens une autre nature qui te pousse à aimer Dieu. À la fois, tu sens quelque chose qui t'attire vers l'humilité et l'autre qui t'attire vers l'orgueil. À la fois, tu sens cela. Voici. Lorsque ta nouvelle nature est étouffée par l'ancienne nature, l'homme charnel paraît. Et lorsque l'homme charnel est crucifié, c'est l'homme spirituel qui paraît. Et tous les jours, tu dois maintenant fortifier l'homme nouveau afin qu'il sache toujours dominer sur l'homme ancien. Car dans le combat, il faut avoir les muscles. C'est là que tu dois te nourrir de la parole, te nourrir de la prière. Et tu dois faire la toilette spirituelle. Veiller à vivre dans la sainteté afin que la force de Dieu soit dans ton esprit pour que tu gardes ta chair crucifiée. Car, certes, Christ a tout fait, mais aussi ta part. Et ta part, ce n'est que le 1/10. Dieu te donne la dîme. C'est à moi de m'agenouiller. C'est à moi de lire ma Bible. C'est à moi de dire à Dieu pardon. C'est à moi de dire Saint-Esprit remplis-moi. Mais lui l'a fait. Le plus grand, il a envoyé l'Esprit. Il est mort à la croix. Il m'inspire la parole. Vous comprenez ce que je dis? Voici maintenant. Lorsque tu arrives à ce niveau-là, je t'assure, la vie chrétienne devient facile. La vie chrétienne est difficile parce que nous sommes vivants. Tu sais là, si tu meurs maintenant, du coup, nous te prenons en charge, vrai ou faux. Mais tu es vivant. Essaye de nous demander, on ne va pas te prendre en charge. Meurs seulement, tu vas voir comment on va te prendre en charge. Meurs seulement, tu vas faire le plein. Les morts font plus le plein que les vivants parce qu'on n'a pas peur qu'ils prennent la gloire. C'est ainsi que vous voyez, même des gens qui ne remplissaient pas le stade à leur mort remplissent le stade. Pourquoi? On n'a pas peur de leur donner la gloire parce que jamais un mort ne s'enorgueillit dans le cercueil. Si tu meurs, n'est-ce pas qu'on va te transporter? Demande-nous de te porter maintenant. On ne va pas te porter. On va dire que c'est l'idolâtrie. Mais si tu meurs, il y aura 4 personnes qui vont te mettre sur leur épaule. Ils vont partir. Si tu meurs, même des autorités viendront tourner autour de toi. Si tu meurs, tout le monde va s'incliner devant toi. Pourquoi? Celui qui meurt entre dans la facilité. Les gens font des choses pour lui. Les gens mettent des panneaux parce qu'il est mort. Les gens parlent à la télé, ils ne payent même pas la télévision. Les gens s'envoient des SMS. Il est mort, il est mort, il est mort, venez. Les gens se cotisent. Certains morts sont morts, enterrés dans des cercueils qu'ils n'auraient jamais achetés dans leur vie. Meurs et tu vivras. C'est pourquoi tu veux la puissance, meurs. Dieu va t'utiliser. Tu sais quoi en soi? Tu as déjà la puissance, mais la chair empêche à la puissance de sortir. C'est comme le salière. Vous connaissez le salière? Là, on met le sel, n'est-ce pas? Il peut y avoir beaucoup de sel, mais tu veux en mettre sur la nourriture, mais c'est bouché. Ça t'arrive, n'est-ce pas? Alors, des fois, les gens font quoi? Ils enlèvent le couvercle et puis répandent. Ils enlèvent le couvercle et puis répandent. Mais quand tu enlèves le couvercle et que tu répands, est-ce que tu as créé le sel? Tu as seulement permis au sel qui était de sortir. Et lorsque tu acceptes la croix et la mort à toi-même, tu ne crées pas la puissance, mais tu permets la puissance qui est de sortir. Parce que la crucifixion ne fait pas du Saint-Esprit le Saint-Esprit, mais il permet au Saint-Esprit qui est de se manifester. Car Dieu a peur de manifester sa puissance et sa gloire là où il y a la vie. Car les vivants volent la gloire. Ce sont seulement les morts qui n'y touchent pas. Et il y a un homme qui est un exemple d'une telle crucifixion. Pierre l'orgueilleux, qui pensait être plus grand que les autres, qui pensait aimer Jésus plus que les autres, qui pouvait prendre une épée et couper l'oreille de quelqu'un, la grande gueule, qui parlait, qui pouvait même oublier les autres apôtres afin de rester avec Christ sur la montagne. Mais le même Pierre
Dieu l'utilise puissamment. Les gens viennent pour le glorifier, pour l'élever. Et dit, ce n'est pas moi. Je ne suis rien. C'est la foi au nom de Jésus qui a fait ce miracle. Quelle transformation! Comment Pierre est-il arrivé jusque-là? Il a été brisé. Qu'est-ce qu'il a brisé? Lorsqu'il était face à lui-même et qu'il a compris qu'il parlait beaucoup mais n'avait pas la force de ce qu'il disait. C'est pourquoi Dieu te crucifiera aussi. Pas seulement par la révélation, mais par des circonstances qui te brisent. Où tu penses que tu es, et Dieu te permet d'être humilié. Ne fouillez pas l'humiliation dans l'église. Où tu viens, tu penses que tu connais, tu fais 5 ans, on ne te donne même pas la chair. Tu penses que tu es capable, ton élévation tarde, on te suspend, on te fait asseoir, assis-toi, accepte la suspension. Le même Pierre qui disait je t'aime, Jésus lui pose la question, m'aimes-tu? Il dit oui, et puis il dit tu le sais. Il a compris qu'il ne faut pas trop parler. Il est devenu humble, il a été brisé par son reniement. Quand Dieu veut te briser, il t'amènera des fois dans un département avec un président colérique et compliqué qui va te blesser, qui va te brimer, qui va te blâmer. Ne quitte pas ce département-là, reste là. Ne quitte pas ce département-là, reste là. Ce président compliqué, c'est lui l'instrument du brisement de Dieu. Ne va pas chez le président gentil, il n'a rien à te donner. Il n'a rien à te donner. Un couteau bon, c'est celui qui fait mal. Et des fois dans la vie, les personnes qui nous transforment ne sont pas les bonnes personnes. Ce sont des personnes compliquées. Orgueilleux, tu ne supporteras jamais l'orgueil d'un orgueilleux. Et Dieu t'enverra un orgueilleux pour te révéler que tu es orgueilleux et te corriger dans ton orgueil. Ainsi tu sauras ce que tu es. Car dans le brisement, Dieu te fait, mais face à ce que tu es. Le prophète Ésaïe a été mis face à ses lèvres impures. Au début de ma vie chrétienne, quand je suis venu à Dieu, j'avais un orgueil, l'orgueil social. Et Dieu avait brisé cela. Et je pensais que j'avais fini avec l'orgueil. Mais sans que je sache, j'étais tombé dans l'orgueil de la connaissance. L'orgueil de la connaissance, où tu médites la parole, et quand tu discutes avec les autres, tu penses que toi, tu as toujours la meilleure version, la meilleure compréhension des Écritures, de l'orgueil. Et Dieu, tu sais, il m'a humilié comment? Au début de ma vie chrétienne, je priais dans une église dans laquelle la plupart étaient des analphabètes. Mais les analphabètes comprenaient leur Bible en lingala mieux que moi, ma Bible en français. Quand il interprète la parole en lingala, il la comprend mieux que moi. Et Dieu m'a dit, tu es orgueilleux. Et je devais aller les voir pour reconnaître mon orgueil. Pardonnez-moi, quand nous méditons la parole, je pense que parce que j'ai étudié plus que vous, que je connais plus que vous, alors que la connaissance des Écritures, ce n'est pas le niveau intellectuel, c'est l'inspiration. Un analphabète peut comprendre la Bible plus qu'un intellectuel. En as-tu fini? Le travail que Dieu est en train d'opérer dans ta vie, est-ce que tu es en train de l'accepter? Dans le chemin de ton brisement, il peut te pousser à aller demander pardon à quelqu'un, de t'humilier et reconnaître tes erreurs. Est-ce que tu l'acceptes? Dans le travail du brisement dans ta vie, il peut te pousser à accepter de te soumettre à quelqu'un qui est moins que toi. Le grand Paul, c'est un Ananias qui lui a ouvert les yeux. Dans le travail du brisement, Dieu peut te pousser à côtoyer quelqu'un qu'on ne peut pas côtoyer. Dans le travail du brisement, il amènera Jacob à côtoyer Laban, afin que Laban lui révèle ce qu'il a fait à Ésaü. Dans le travail du brisement, Dieu fera que tes efforts humains échouent jusqu'à ce que tu dis, Seigneur, viens à mon secours. Comme je suis intelligent, comme je suis, je réussirai. Et tu ne fais qu'échouer jusqu'à ce que tu dis, Seigneur, aie pitié de moi, aide-moi, viens à mon secours. C'est alors qu'il te dira, tu vois, tu ne peux rien. Ce n'est pas parce que tu es prince d'Égypte que tu peux libérer le peuple d'Israël de l'Égypte. Rien qu'un petit combat te fera fuir dans le désert. Mais celui qui reviendra,
Ce serait un homme qui a rencontré le buisson ardent, qui dit je ne peux pas. Le même Moïse qui disait je peux, a dit je ne peux pas. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu n'a pas besoin des volontaires, il a besoin des hommes brisés. Dans les églises, il y a trop de volontaires. Je veux travailler au protocole, je veux chanter, je veux travailler dans tel département. Vous voulez faire trop de choses. Vous voulez faire trop de choses. Vous voulez trop faire sans être. Vous voulez faire trop. Vous voulez chanter, vous voulez prêcher, vous voulez modérer, vous voulez être au protocole, vous voulez des tâches, vous voulez des charges, vous voulez. Mais est-ce que vous êtes mort? Est-ce que vous êtes brisé? Dieu n'utilise que les morts. Seuls les morts répandent le parfum de la vie. Voici. Lorsqu'un homme n'est pas brisé et qu'il sert Dieu, il est comme un arbre vert qu'on dépose sur un autel. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on allume et qu'on met un arbre vert, qu'est-ce qui va se passer? C'est la fumée qui sortira et les gens auront des maux de Dieu. Mais si l'arbre est sec, on le met sur le feu, qu'est-ce qu'il y aura? Le véritable feu. Quand tu es un arbre vert, tu es encore plein de vie, mais tu veux servir Dieu. C'est alors que tu blesses les gens par tes paroles, par tes réactions, par ton comportement, par tes attitudes, par ceci. Pourquoi? Un arbre vert qui veut servir, mais il est encore orgueilleux, il est encore colérique, il est encore hautain, il ressemble encore au monde, il a encore des péchés chéris, mais il est pressé à servir Dieu. Jésus a dit, si tu veux me suivre, tu dois d'abord porter ta croix. D'abord. Sinon, mes frères et sœurs, vous servirez Dieu, vous ferez des choses, mais au dernier jour, aucune récompense, car Dieu ne récompense que les morts. Si je suis vivant, tout ce que je fais ici, Dieu ne me récompensera pas, parce que je serai en train de prêcher pour me faire voir, je serai en train de prêcher pour me faire connaître, je serai en train de prêcher pour. Et comme Dieu ne récompense pas les œuvres qui ne sont pas fondées sur Christ, je suis en train de faire du bénévolat. Est-ce que vous comprenez le danger de ne pas mourir à vous-même? Vous faites le bénévolat. Tu peux faire un grand ministère, c'est du bénévolat. Tu peux chanter des chansons, c'est du bénévolat. Tu peux offrir des offrandes, c'est du bénévolat. Tout ce que tu fais du bénévolat parce que Dieu ne récompense que les morts. Morts à eux-mêmes. Parce que les vivants, propre ambition. Moi. Et tu peux servir Dieu des années. Au dernier jour, il te dit, je n'ai jamais reconnu une seule de tes œuvres parce que tout ce que tu as fait, c'était pour toi-même. Rien n'a été fait pour moi. Frère, c'est pourquoi des fois dans la vie chrétienne, tu dois t'arrêter. Tu vas, tu te retires et tu recommences à zéro. Je vous dis la vérité. Tu te retires, tu recommences à zéro. Faites l'étude de vos motivations. Lorsque tes motivations sont charnelles, tu es vivant. Lorsque tout ce qui te motive, c'est moi, tu es vivant. Et ce n'est pas un travail qui va te bénir au dernier jour, parce que Dieu ne le reconnaît pas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Une doctrine qui a été trop enseignée au Congo et même dans le monde nous a beaucoup déviés. On nous a beaucoup présenté le diable comme notre premier ennemi. Mais vous savez que le diable n'est pas notre premier ennemi, c'est notre chair. La chair est pire que le diable. Parce que la chair, tu dors avec elle. Satan, tu ne dors pas avec lui. La chair, elle te suit même à l'église. Le diable, pas toujours. Tu peux être là, tu n'as pas de démon, mais tu es charnel. La chair peut te suivre même dans les choses de Dieu. La chair est pire que le diable. La chair est pire que le diable. Le diable, on le chasse, mais la chair, il faut tuer la chair. Satan, tu peux le vaincre même sans le tuer. Mais la chair, tu ne peux la vaincre qu'en la tuant. Parce que c'est un pire ennemi. Et la chair, c'est la femme du diable dans ta vie. Lorsqu'il veut te détruire, il passe par elle. Mais souvent, nous cherchons des délivrances. Nous cherchons, mais nous ne cherchons pas le brisement. Le brisement. Tu étais colérique dans le monde, tu es toujours colérique aujourd'hui. Orgueilleux dans le monde, toujours orgueilleux aujourd'hui. Tu
Tu as toujours la même nature que tu avais. Mais tu n'as ajouté que de parler en langue, aller à l'église. Mais c'est la même personne. Si on t'insulte, toi aussi tu vas insulter. Si on ose seulement maintenant toucher à ta personnalité, tu vas voir comment tu vas te manifester. Rancunier, même à l'église. Rancunier. Tout le monde sait que toi, on ne te touche pas. On sait que quand on te touche, les réponses qui sortent de ta bouche. Vivant, vivant, vivant. Et on prie, on jeûne, on cherche. Tu lis la Bible, tu regardes ta vie. Rien du tout. Le temps que tu perds à fuir ton brisement, en soi tu es en train de fuir la manifestation de l'esprit dans ta vie. Plus vite tu acceptes le brisement, plus vite la gloire vient. Et je vous assure mes frères, tu peux chasser le démon en une seconde, mais le combat contre la chair peut te prendre toute la vie. Il y a des gens même jusqu'à la fin de leur vie, ils ont refusé d'être brisés. Pourquoi? Parce que l'homme aime rester au contrôle. Parce que le brisement t'affaiblit. Humilie-toi devant lui. Frère, pardonne-moi. Et puis il va dire, tu vois, il est venu, il s'est excusé. La chair n'aime pas ça. Rester au contrôle. Non. Jamais. Lui doit commencer. Lui doit commencer. Jamais. Rambrosika Bobasha. Suprababasha. L'Éternel a dû serrer la tête et non la queue. Mais savez-vous que pour être la tête, tu dois être d'abord la queue? C'est sans ceux qui acceptent d'être la queue qui deviennent la tête. Jésus a accepté de mourir, c'est pourquoi il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Connaissez-vous les plus grands serviteurs de Dieu de nos églises? Vous les connaissez? C'est ceux qui sont ceux qui lavent vos toilettes pendant cette retraite. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas le plus grand serviteur de cette retraite. Le plus grand serviteur de cette retraite, c'est celui qui lave les toilettes. C'est celui qui est dans le secret là, qui lave nos saletés. C'est lui le plus grand de nous tous. Et tu ne peux pas faire ça sans être brisé. Des fois, quand vous venez à l'église, vous êtes pressé à paraître ici. Vous refusez les basses besognes, alors que c'est dans les basses besognes que Dieu brise. Où tu transportes les chaises, tu balayes, tu mets la bâche, on t'envoie. Va, reviens, assis-toi, debout. Certains même si on me dit tenez-vous debout, tu n'arrives même pas à te tenir debout. C'est trop te demander, ton orgueil est trop fort. Lisez la Bible, tu n'arrives même pas à lire ta Bible. Agenouillez-vous, tu n'arrives même pas à t'agenouiller. Tu t'imagines une telle personne, incapable même de manifester des petits actes de soumission. Tinda ke pa bango tebo, tinde pe na église. Fande pa bino. Fande pa bino, tikale pa bino. Tikale pa bino. Tikale pa bino. Mwana mutambongo, tikale pa bino. Fande pa bino. Quand tu viens à l'église, c'est pour être broyé, brisé, broyé. Et Dieu peut mettre un pauvre, il te broie, mais tu es fils de riche. Ne lui dis pas, si c'était dans le monde, moi et toi, on n'allait pas se croiser. Tu as bien dit, si c'était dans le monde, là c'est l'église, on s'est croisés. Ça m'est arrivé. Quand je suis venu à l'église, j'avais mes gros dos. Et là, je rencontre des pauvres qui te dirigent. Et des fois même, on vous donne des nourritures bizarres à l'église. Tu dois manger avec les mains nues. Tu dois manger le pundu mélangé au riz. Et Dieu te dit, mange sans fourchette. Et tu manges. Vous tous qui avez des chichis, n'est pas brisé. Les chichis. Le thé de la retraite. Le pain. Si tu vas à l'armée, même le prince d'Angleterre, il fait le service militaire. Vous pensez qu'il a un lit meilleur que les autres? Une tenue meilleure que les autres?
Le prince d'Angleterre, quand il fait le service militaire, il est un militaire comme les autres. 10 pompes, 50, 100. Et quand tu viens ici, les moustiques. Je supporte pas ce thé, on se plaint chez nous. Oh, me souvenir au salaud, frère. Me souvenir au salaud. Au salaud. Paul dit, je peux vivre dans la richesse, l'abondance et dans la pauvreté. Quand on est brisé, on est malléable. Quand on est brisé, on est le vent. Le vent, il souffle à gauche, à droite. Les gens brisés ne dérangent personne. Les gens brisés sont là, mais tu ne sais même pas. Il faut même qu'ils te disent qu'il est fils de riche pour que tu saches. Les gens brisés sont vivables. Le mort, insulte-le. Il répond. Il répond pas. T'as koufi mabe. Cercueil et coquillette. T'as koufi à panzane l'homme. A koufi na sida. Tokunde na malwek. Na gombe. Monsieur Kay Bembe. Au fin yangabi. Yo, kibananga. A koufate. Et il y a des gens qui pensent être crucifiés. Vous êtes seulement évanouis. Évanoui. Quand quelqu'un est évanoui, jetez seulement l'eau froide. Non. Et il y a des gens comme ça. Je suis mort en Christ. Va seulement appuyer. La faux frère. La faux frère. Certains au milieu de vous aujourd'hui, la main de Dieu viendra sur vos vies. Parce que vous avez accepté ça. Oui, vous avez accepté. Il y a des gens qui ont accepté. Ils sont prêts à payer ce prix. Et je vous dis, ça changera toute votre vie. Vous le verrez. Et je t'assure, reste seulement dans ça. Tu ne forceras plus rien. Ta vie va commencer à t'étonner. Tu sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas payer l'avion, mais s'il meurt, il prend l'avion. On paye pour lui le billet, même le passeport on cherche, l'ambassade te donne le visa. Vrai ou faux? Veux-tu changer ta vie? Alors je t'invite à mourir à toi. Et voici la chose qui tue la plus, c'est la présence de Dieu. Si vous voyez quelqu'un qui vit la présence de Dieu, il devient orgueilleux. Il a rencontré le diable. La présence de Dieu, quand ça vient dans ta vie, tu peux pas être orgueilleux. Tu te sens petit, tu te sens indigne. Qui suis-je? Qui suis-je? Les périodes de ma vie où je me suis senti les plus humble, c'était les périodes où la présence de Dieu était très forte. Tu te sens affaibli. Mone nazabwe no mona zamulai mutomodi kembega so abimiao. Mona ko mukuse menzamba zamulaya milai. Sikwa sokai na chambre na yo. Aye. Aopukao. Parce qu'il vient avec le cabot qui est son poids qui te brise. C'est pourquoi au-delà de nos messages, recherchons la gloire de Dieu dans l'Église qui brise les hommes, où l'orgueilleux se prosterne devant Dieu, où le grand homme reconnaît qu'il n'est rien. Et je prie qu'aujourd'hui, tu fasses une rencontre avec sa présence. Lève la main là où tu es assis, s'il te plaît. Dis, Seigneur, donne-moi ça. Oh, donne-moi ça, Seigneur. Dis, donne-moi ça, Seigneur. Oh, donne-moi ça, Seigneur. Oh, donne-moi ça, Seigneur. Donne-moi ça, Seigneur.